L'administration, elle est tellement importante, elle est vraiment nécessaire pour tout citoyen. Que vous soyez politique, que vous soyez juriste, que vous soyez médecin, que vous soyez journaliste ou quoi que ce soit, mesdames et messieurs, l'administration est un élément indispensable pour tout celui qui est appelé à diriger, mesdames et messieurs. Mais cette fille a dit que, bon, cette femme a dit qu'elle a fait les sciences politiques. Quand elle dit qu'elle a fait les sciences politiques, encore moins l'administration, pourquoi lui en vouloir? Parce que le lien entre les sciences politiques, entre les sciences politiques et l'administration est central dans la compréhension du fonctionnement des institutions publiques, de la gouvernance et de la mise en œuvre des politiques publiques. Selon moi, personnellement, je dirais que c'est non. Je dirais que c'est non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessairement ici, il ne faut pas nécessairement avoir un parcours politique et encore moins une carrière politique pour occuper une fonction politique. Nulle part, même dans la constitution de notre pays, même dans les textes légaux de notre pays, autorisent ou encore moins interdisent que pour occuper une fonction politique, il faut nécessairement avoir un background, avoir une carrière politique, encore moins un parcours politique, je dirais c'est faux. Mais entre-temps, je dirais, ça peut aider, ça peut grandement aider, mais dans certaines fonctions, mais pas toutes les fonctions, mesdames et messieurs. Ça dépend, indépendamment de fonctions. Je suis ici pour nous faire prévaloir que il n'y a aucune disposition de loi congolaise interdit, n'est-ce pas, à un citoyen congolais d'occuper des fonctions politiques sans que ces citoyens n'aient pas fait ou euh, n'aient pas suivi une carrière politique quelconque, alors la loi n'interdit pas cela. N'interdit pas cela. Mais ça peut aider grandement dans certaines fonctions d'État. Mais si ces derniers a de connaissances sur l'administration, pourquoi n'est pas aussi que qu'ils puissent occuper, n'est-ce pas, des fonctions publiques, des fonctions politiques quelconques, mesdames? Que j'ai suivi une vidéo où, dans laquelle Grace Amy Coutinho expliquait comment elle a fait les sciences politiques, aussi l'administration. Controverse autour de la nomination de Grace Amy Coutinho à la tête du ministère de la Jeunesse congolaise et d'éveil patriotique. Un profil parmi les membres du gouvernement Soumi Noadé qui fait parler l'opinion congolaise. C'est ça là le sujet qu'on va devoir développer au cours de ces magazines d'actualité et décryptage sur votre chaîne Panorama 24 RDC, mesdames et messieurs. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout, installés confortablement, en train de suivre ces programmes que vous affectionnez bien dans vos maisons. Ici, c'est le vôtre, Gloudi Mukoko. Bonne condition d'écoute, mesdames et messieurs. Alors, la nomination de Grassemi Coutinho fait parler l'opinion congolaise, mesdames et messieurs. Certaines personnes la traitent lui traitent des novices, sans carrière politique, sans un parcours politique. Il y a d'autres personnes qui vont loin pour dire que elles sont en train de douter de son titre académique, mesdames et messieurs. Alors, partant de ces contextes, cela nous a aussi donné la matière, question de nous interroger sur les profils, sur les exigences, sur les conditions comment je peux dire,
d'éligibilité, hein, sur les conditions, mesdames et messieurs, ou encore moins sur le profil idéal que doit avoir, que doit posséder un ministre, mesdames et messieurs. Est-ce pour occuper une fonction, hein? Est-ce pour occuper une fonction politique, il faut nécessairement avoir un parcours politique ou comment? Selon moi, personnellement, je dirais que c'est non. Je dirais que c'est non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessairement ici, il ne faut pas nécessairement avoir un parcours politique et encore moins une carrière politique pour occuper une fonction politique. Nulle part, même dans la constitution de notre pays, même dans les textes légaux de notre pays, autorisent ou encore moins interdisent que pour occuper une fonction politique, il faut nécessairement avoir un background, avoir une carrière politique, encore moins un parcours politique, je dirais c'est faux. Mais entre-temps, je dirais, ça peut aider, ça peut grandement aider, mais dans certaines fonctions, mais pas toutes les fonctions, mesdames et messieurs. Ça dépend, indépendamment de fonctions ou encore moins des fonctions qu'elles tu es appelé à assumer, à occuper au sein, n'est-ce pas, d'une administration publique par hasard, par exemple, mesdames et messieurs. Alors, la deuxième question que je suis en train de me poser, encore moins de poser à l'opinion, est celle de savoir, est-ce que pour occuper une fonction politique, il faut nécessairement avoir une connaissance en administration publique? Là, je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que le lien entre les sciences politiques, entre les sciences politiques et l'administration est central dans la compréhension du fonctionnement des institutions publiques, de la gouvernance et de la mise en œuvre des politiques publiques. Publiques. J'ai suivi une vidéo dans laquelle Grassemi Coutinho est en train de dire qu'elle a fait le sciences politiques, aussi l'administration dans une université, je dirais à l'étranger, mesdames et messieurs. Alors, puisque elle a fait, je ne suis pas là pour confirmer, pour affirmer euh, tous ces propos. Non, je ne suis pas là pour affirmer, encore moins confirmer ces propos de Grace-Amy Coutinho concernant euh, son parcours académique, mesdames et messieurs. Mais je suis entré, parce que cette émission, elle est pédagogique, à ne pas confondre, mesdames et messieurs, elle est pédagogique. Je suis là en train d'expliquer parce que je vis, bon, je ne peux pas comment définir cela sur les réseaux sociaux, des réactions qui fusent de partout concernant sa nomination à la tête du ministère de la Justice et de la Jeunesse et des Veilles patriotiques, mesdames et messieurs. En fait, je ne connais pas la personne de Grace-Amy Coutinho, ni de près ni de loin, et je n'envisage même pas de les faire, mesdames et messieurs. Mais je suis ici pour nous faire prévaloir que il n'y a aucune disposition de loi congolaise interdit, n'est-ce pas, à un citoyen congolais d'occuper des fonctions politiques sans que ces citoyens n'aient pas fait ou euh, n'aient pas suivi une carrière politique quelconque, alors la loi n'interdit pas cela. N'interdit pas cela. Mais ça peut aider grandement dans certaines fonctions d'État. Mais si ces derniers a de connaissances sur l'administration, pourquoi n'est pas aussi que qu'ils puissent occuper, n'est-ce pas, des fonctions publiques, des fonctions politiques quelconques, mesdames et messieurs. Là, je suis en train d'expliquer. Alors, j'étais en train de dire que j'ai suivi une vidéo dans laquelle Grace-Amy Coutinho expliquait comment elle a fait les sciences politiques, aussi l'administration. Parce que, selon ma connaissance, à ma connaissance, mesdames et messieurs, je sais très bien que, à ma connaissance, l'administration, elle est tellement importante, elle est vraiment nécessaire pour tout citoyen.
que vous soyez politique, que vous soyez juriste, que vous soyez médecin, que vous soyez journaliste ou quoi que ce soit, mesdames et messieurs, l'administration est un élément indispensable pour tout celui qui est appelé à diriger, mesdames et messieurs. Mais cette fille a dit que, bon, cette femme a dit qu'elle a fait les sciences politiques. Quand elle dit qu'elle a fait les sciences politiques, encore moins l'administration, pourquoi lui en vouloir? Pourquoi lui en vouloir? Pourquoi lui en vouloir? Parce que ici, je viens d'expliquer que les liens entre les sciences politiques et l'administration est central dans la compréhension du fonctionnement des institutions publiques. Donc, en réalité, c'est du fonctionnement des institutions publiques, de la gouvernance et de la mise en œuvre des politiques publiques. publiques. Puisqu'elle a fait ce qu'on appelle l'administration, certainement, cette dame possède ce qu'on appelle les notions élémentaires, les notions de base ayant trait à l'administration. À l'administration. Être autorité ou ministre, il faut maîtriser ce qu'on appelle l'administration. Si elle possède tous ces éléments ayant trait, qui concourent, n'est-ce pas, en administration, pourquoi lui en vouloir, mesdames et messieurs? Est-ce que elle était obligée, encore moins, elle est obligée d'appartenir à un parti politique et voir comment le fonctionnement, encore moins comment sont élaborées ou comment sont prises les décisions politiques? Non. Mais puisqu'elle maîtrise ce qu'on appelle l'administration, pourquoi lui en vouloir? Pourquoi lui en vouloir? Pourquoi lui en vouloir, mesdames et messieurs? Pourquoi lui en vouloir? Pourquoi lui en vouloir? D'abord, l'administration. Restons d'abord dans les sciences politiques. Bon, quittons d'abord l'aspect sciences et politique et restons là sur l'administration. D'abord, nous devons savoir une chose que lorsque on est appelé à diriger, on doit faire preuve de trois éléments, des trois éléments qui concourent avec les politiques publiques, comment elles sont élaborées et mises en œuvre par l'administration. Pourquoi? Il y a un, ça permet de comprendre le rouage de l'État. Deux, analyser les relations entre les élus et les fonctionnaires, évaluer les politiques publiques. Trois, réfléchir à l'efficacité, la légitimité et la transparence de l'action administrative. Administrative. Même dans la politique, vous pouvez comprendre la politique ou encore moins comment sont prises les décisions politiques et les fonctionnements des institutions. Mais si vous n'êtes pas fort en administration, c'est fou, vous êtes foutu. 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 Mais rapidement, parce que je n'ai pas assez de temps, je voulais juste faire comprendre à ceux-là qui disent que il faut nécessairement avoir un background, un parcours politique pour assumer ou encore moins occuper les fonctions publiques, les fonctions politiques. C'est faux et archi faux, mesdames et messieurs. Qui vous a dit ça? Vous devez seulement être fort en administration. Certes, avoir une connaissance dans des fonctions publiques, ça peut aider grandement dans certaines choses, dans certaines décisions, mais ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas nécessaire ou encore moins de parcourir une carrière politique pour occuper les fonctions politiques, mesdames et messieurs. C'est faux et archi faux. J'ai dit, je le confirme, c'est faux et